Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de recette. C'est une recette que j'avais envie de partager avec vous depuis un bon moment déjà, car comme vous savez, pour ceux qui savent, j'adore vraiment les pâtes. Les pâtes, c'est vraiment ce que je mange à chaque jour. Et puis ma recette de pâtes préférée, c'est les nouilles à la sauce rosée, ou plus communément appelées les nouilles à la sauce à la Gigi. Donc c'est cette recette-là que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. C'est une recette qui est super facile à faire, puis ça prend pas beaucoup d'ingrédients. C'est des ingrédients qu'on a généralement sous la main, sinon c'est des choses qu'on trouve facilement dans les épiceries. Donc si jamais ça vous dit d'en savoir plus sur cette recette-là, je vous invite à regarder la vidéo. Donc premièrement, je vais vous montrer les ingrédients en question que ça prend. Évidemment, ça prend des nouilles. Moi, je prends toujours les penne, les rigattes. En tout cas, les nouilles normales là, en forme de penne. Comme ça. Ça prend un casseau de champignons, c'est-à-dire 227 g de champignons. Les autres ils disent 8-11 de champignons, mais si on calcule, c'est vraiment un petit casseau comme ça. Ça prend une tasse de crème à cuisson. Ça prend ensuite 2 tasses et un quart de sauce tomate. Dans ça, je vais en avoir un petit peu plus, mais ça me dérange pas parce que souvent, au final, je finis par y aller à l'œil. Vous me connaissez un peu. Donc, je vais y aller avec cette grosseur-là, puis dans le pire des cas, je vais ajouter un petit peu plus de crème aussi. Ça nous prend une gousse d'ail. Si jamais vous n'avez pas de gousse d'ail fraîche comme ça, vous pouvez aussi prendre de l'ail haché comme ça dans un petit pot, ça fait la même affaire. C'est sûr qu'il faut en mettre moins de ça qu'une gousse d'ail parce que ça goûte plus fort. C'est la seule affaire. Ça prend des échalotes, 3 à 4 échalotes. Moi, elles sont déjà coupées dans un petit plat. Finalement, du prosciutto. Dans la recette originale, il recommande aussi de mettre du pancetta avec du prosciutto, mais généralement, c'est déjà que c'est une viande qui est chère. Moi, je mets habituellement rien que du prosciutto, mais la recette originale, c'est de mettre quand même du pancetta dedans, mais moi, c'est ça, j'y vais juste avec du prosciutto. Et puis, du cognac. Ils disent de déglacer la poêle avec du cognac, mais j'en ai pas, donc j'en mets pas, c'est pas plus grave. Donc, je vais commencer par ce qui est le plus long à faire et évidemment, ce qui est la première chose à faire selon la recette. Faire cuire mes pâtes et puis logiquement couper mes champignons. Fait qu'un coup que je vais avoir coupé mes champignons, je vais déjà être prête à faire ma sauce puis à tout incorporer ça, fait que ça va vraiment être rapide. Puis comme je vous dis, pour vrai, c'est vraiment pas long à faire. C'est peut-être, je sais pas moi, une quinzaine de minutes, le repas est prêt. Le plus long, c'est quasiment faire cuire les pâtes. Fait que c'est vraiment rapide quand vous revenez de travailler, que ça vous tente pas de cuisiner, puis en plus, c'est vraiment bon. Donc en commençant, évidemment, je vais prendre soin de bien laver mes champignons. J'ai pas pensé de vous le dire en même temps, là, mais je vais couper mon prosciutto parce qu'il n'est pas déjà coupé, fait que je vais en profiter pour couper ça puis pour amincir mon ail tout de suite. Je vais commencer par laver mes champignons. Donc étant donné que c'est pour mettre dans une sauce, mes champignons, je vais les couper en petites tranches. C'est sûr que j'aime beaucoup le goût des champignons, mais je ne ferai pas des gros cubes avec parce que je veux quand même que ce soit une sauce le plus lisse possible, idéalement. Donc je vais les couper le plus petit, le plus finement possible finalement. Des tranches en frais d'épaisseur, c'est pas besoin d'être gros comme ça, même vous pouvez les couper en deux, c'est vraiment à votre discrétion. Moi ce que j'aime c'est quand il y en a le plus possible, donc évidemment j'en mets le plus possible. Je vais transférer automatiquement dans un petit bol comme ça, premièrement pour libérer ma planche, puis deuxièmement parce que après les avoir fait dorer un petit peu tantôt, il faut que j'y réserve justement dans un plat, fait que je vais déjà avoir mon plat. Puis c'est ça, après ça, ça va me permettre d'avoir de la place pour couper mon prosciutto puis mon ail. Donc j'ai coupé mon ail, mes champignons sont prêts, sont réservés dans mon petit bol. Pour le prosciutto, comme vous avez vu, je me suis acheté un sachet. Pour vrai, j'y vois tellement à l'œil. Les autres disent 3,5 onces de prosciutto, 3,5 onces de pancetta. Moi, j'achète un paquet puis je mets le paquet. Fait que ça ressemble à ça. Je le coupe quand même grossièrement. C'est sûr que je trouve que c'est dur à vraiment couper tout petit, étant donné que c'est rempli comme de filaments plus gras. Donc, je
fais des lisières, je les recoupe ensemble. Il y a en vente aussi du déjà coupé, ce qui est assez pratique, mais évidemment plus dispendieux. Donc, je vais finir de couper ça, puis ensuite, je vais commencer à faire revenir mes champignons dans une poêle. Ben c'est ça, sur la cuisinière, dans le fond. Je les mets dans du beurre. Vous pouvez, si vous voulez, les mettre dans de l'huile, mais moi, je trouve que ça goûte meilleur dans du beurre. Donc, prochaine étape après ça, c'est de faire revenir mes champignons, dans le fond, juste pour les dorer. Puis quand ils vont être dorés, je vais les remettre dans le bol où ils sont déjà, parce que je les ai déjà réservés. Bon, donc j'ouvre mon rond. Je le mets environ à médium. Je veux pas que ça crame ou que ça brûle. Excusez mon langage. Je prends du beurre selon la quantité de champignons. Au besoin, j'en remettrai, c'est pas plus grave. Avant de mettre mes champignons, je vais faire fondre le beurre un petit peu. Je vais faire réchauffer ma poêle. Parce que dans le fond, je veux qu'automatiquement que je mette mes champignons qui commencent déjà à cuire. Tandis que là, vu que ma poêle est encore froide, mes champignons ne cuiront pas tout de suite. Ils vont juste commencer à cuire tranquillement avec la chaleur. Tandis que quand je vais les mettre, mon beurre va être fondu. Ma poêle va déjà avoir atteint le degré que je recherche dans le fond. Cuillère de bois. J'ai parti mon eau pour mes pâtes. Je commence à entendre mon beurre pétiller un petit peu. Ça veut dire que ma poêle est déjà rendue un petit peu plus chaude. Dans le fond, je fais rien que les faire dorer. À la limite, je peux même rien que les faire suer. Mais je veux qu'ils cuisent un petit peu plus que ça. C'est pour ça que je vais préférer les faire dorer. Quand ils vont être dorés, je vais les réserver dans mon petit bol pour ensuite faire cuire mon prosciutto. Ça, ce qui est le fun avec des champignons, c'est que c'est vraiment pas long à faire cuire. Ça cuit rapidement. Puis même s'ils sont pas tous cuits, ou cuits à la perfection, c'est vraiment pas grave parce qu'ils vont continuer de cuire dans la sauce par après. Ça, donc mon eau à bout. Je suis prête à verser mes nouilles. Donc, admettons qu'on regarde la recette. Ça dit, dans une grande poêle, faire fondre le beurre, faire dorer les champignons jusqu'à l'obtention d'une belle coloration. Bien assaisonner puis transférer dans un bol réservé. Fait que tant qu'à moi, mes champignons commencent à être quand même assez dorés. Ça me convient, c'est ce que je recherche. Je vais juste mettre du sel, du poivre un peu. Et je transfère dans mon petit bol. Je remets du beurre. Et je mets mon prosciutto et ma pancetta si vous en avez mis. J'ai fait cuire environ 5 minutes. Bon, fait que voyez-vous, mon prosciutto, dans le fond, il est tout en train de dorer. Ça va avoir pris moins que 5 minutes, étant donné que j'ai pas mis la pancetta, donc j'en ai moins que ce qu'ils disent dans la recette. Fait que je vais ajouter mon ail tout de suite. Je fais cuire ça peut-être 1 minute, rien que le temps que l'ail s'incorpore vraiment à mon goût de viande. Puis je vais ajouter ma sauce de crème, puis mes 2 tasses et un quart de sauce tomate. Mais comme je vous dis, j'en mets un petit peu plus. Avant de mettre ma sauce puis ma crème, ça serait le moment où je déglacerai avec le cognac. Mais comme je vous dis, j'en ai pas, donc je vais tout passer à l'autre étape. Donc je remets mes champignons de tantôt. J'ajoute ma sauce tomate. C'est vraiment de la sauce tomate, ne trompez-vous pas, avec de la pâte de tomate, ça ne sera pas la même chose du tout. Je mélange tout pour bien incorporer ma sauce à ma viande et à mes champignons. Puis j'ajoute ma crème. Donc selon la recette, comme je vous dis, c'est une tasse de crème. Moi je vais à l'œil et au goût surtout.
baisser le rond un peu parce que ça vole. Puis là, c'est le moment où ça va faire justement notre sauce rosée. Donc, je mélange, puis juste à la vue comme ça, je le sais qu'il va me manquer de la crème, étant donné qu'elle n'est pas toute incorporée encore. Mais je vais juste prendre le temps de bien incorporer celle-là ici, avant d'en rajouter d'autres dans le fond. N'oubliez pas de saler et de poivrer. Moi, j'oublie tout le temps, puis on en rajoute à la fin. C'est pas bien grave, là, mais... J'ajoute quasiment un casseau. Habituellement, là. Un casseau complet, puis je prends de la 15%, de la crème 15%. Vous pouvez prendre celle que vous voulez, là. Tant que c'est de la crème à cuisson, dans le fond. On laisse bouillir ça jusqu'à temps, dans le fond, que la sauce soit chaude, soit prête, et que nos nouilles soient prêtes, évidemment. Fait que voyez-vous, j'ai mis un casseau de crème avec une grosse canne de sauce tomate. Pour finir, les échalotes. Ils disent 3-4 échalotes. Selon la recette. Bien, fait qu'il reste juste à laisser mijoter ça. Puis attendre que mes nouilles soient prêtes. Puis ça va être prêt. Vous pouvez aussi ajouter du parmesan sur le dessus si jamais ça vous tente. Ou du fromage, peu importe quel fromage. Donc mes pâtes sont prêtes. Ma sauce est prête. La dernière étape, on se sert. Vous pouvez même remettre des échalotes sur le dessus, même si vous en avez mis dedans. Voilà ce que ça donne. Donc voilà ma recette de pâtes à la sauce rosée. C'est vraiment facile à faire comme je vous dis. Là, j'ai regardé l'heure, ça m'a pris à peu près 20 minutes. Rien que le temps de... J'ai peur de brûler. Rien que le temps de tout faire cuire ça. Le plus long, c'est quasiment rien que couper les champignons pour vrai, puis le prosciutto. Donc voilà. Si jamais l'envie vous prend de faire la recette, vous m'en direz en commentaire comment vous l'avez trouvé. Donc sur ça, je vous souhaite un bon appétit. Bye tout le monde!